Bonjour à tous, je suis encore une fois très heureux de vous retrouver et de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube et sur ma page Facebook, Franco Bayo, coach scolaire. Ça fait plaisir. C'est une nouvelle capsule sur les techniques de mémorisation. Alors, ce n'est pas vraiment une nouvelle capsule, c'est la suite de la technique numéro 1, puisque aujourd'hui, vous l'avez deviné, vous êtes malin, c'est la technique de mémorisation numéro 2. Générique. La deuxième technique que je vous propose est la suivante. C'est la technique du texte lacunaire, qu'on peut appeler aussi la technique du texte à trous. Pour ce faire, bien entendu, on a besoin de matériel. Ce matériel, c'est tout simplement des feuilles de papier, un crayon ordinaire pas trop gras. Il faut pouvoir effacer sans qu'on voit ce qu'il y a en dessous quand on a effacé. Et oui, il ne faut pas tricher, hein. Et finalement, bien sûr, une gomme. Alors, pour utiliser ces techniques, voici les différentes étapes. Première étape, bien entendu, mettre en place les bonnes conditions pour étudier. Je fais référence à une capsule précédente. Si vous ne vous souvenez pas, allez voir quelles sont les étapes qu'il faut mettre en place. Deuxième étape, eh bien, lire et comprendre. Oui, je sais, je l'ai déjà dit dans la première étape, mais j'insiste ici parce que si vous ne comprenez pas ce que vous devez étudier, vous ne saurez pas étudier. Ici, en plus, vous le verrez, mais j'ai choisi une définition. Donc, si vous ne comprenez pas, vous n'y arriverez pas. Et la troisième étape, c'est utiliser cette technique autant de fois que nécessaire. Ne vous inquiétez pas, j'y reviendrai. Alors une fois que l'étape 1 est terminée, c'est-à-dire que vous avez assouvi les besoins primaires, aménagé votre environnement et vidé votre bol d'apprentissage, eh bien nous allons maintenant essayer de passer à l'étape 2 qui est de donner du sens et de comprendre. Alors, je vous propose une matière à étudier, c'est une définition, à connaître par cœur, parce que le prof vous le demande. Cette définition, je l'ai choisie en fonction d'un atelier précédent sur la nature des mots, donc je prends la définition de la préposition. Nous allons lire cette définition. La préposition prise au sens large est un mot ou groupe de mots invariable qui relie et subordonne par tel ou tel rapport l'élément qui l'introduit, appelé régime, à un autre élément de la phrase qui le commande, appelé complémentaire. Évidemment, déjà, la définition en elle-même, s'il faut l'étudier, il y a déjà des tas de choses qu'il faut essayer de comprendre. Même moi qui enseigne le français, j'avoue que cette définition est très compliquée. Alors, regardons un petit peu dans un premier temps quels sont les mots avec lesquels on aurait un problème de compréhension. Tout d'abord, il y a le mot invariable, même s'il est souvent connu, certains hésitent. Le mot subordonné, le deuxième mot, qui est difficile à comprendre. J'aurais pu rajouter aussi le mot régime et le mot complémenté, mais puisqu'ils sont dans la définition, je ne vais pas m'en occuper, je les enlève. Alors, invariable, pourquoi pourrait-on le remplacer? Eh bien, qui ne change pas, au pluriel ou au féminin sous-entendu. Subordonne, par quoi je le remplacerai? Rattache. Voilà. Maintenant, il y a aussi d'autres choses qu'on ne comprend pas, c'est des parties de phrases. Tous les mots, on peut les comprendre, mais seulement, on ne comprend pas le sens de certaines parties de phrases. Par exemple, prise au sens large. Par exemple, par tel ou tel rapport. Par exemple, ici, l'élément. Je ne dis pas qu'on ne comprend pas le mot élément, mais dans la définition, on a du mal à définir ce que c'est. Et forcément, si j'ai pris élément, je vais prendre aussi autre élément. Alors, maintenant, on va regarder par quoi on pourrait remplacer pour essayer de rendre cette définition un petit peu plus compréhensible. Prise au sens large, je pourrais dire, c'est en général. Par tel ou tel rapport, je pourrais dire selon ce qui relie les parties de la phrase. L'élément, je pourrais dire que c'est un morceau de phrase. Et un autre élément, forcément, c'est un autre morceau de la phrase. Voilà, ce qui fait que
si je dois essayer de comprendre d'abord cette définition, je pourrais dire que la préposition, en général, est un mot ou groupe de mots qui ne change pas et qui relie et rattache, selon ce qui relie les parties de la phrase, un morceau de phrase qu'il introduit, appelé régime. Donc du coup, maintenant on connaît la définition de régime puisque c'est un morceau de phrase qu'il introduit, à un autre morceau de la phrase qui le commande, appelé complémenté. Alors, donc, voilà ma définition telle qu'elle. Je l'ai comprise, je comprends ce qu'elle veut dire. Eh bien, notre système, notre technique de mémorisation par rapport à cette définition est le texte lacunaire. Eh bien, voilà. Je vous demande de réécrire cette définition au crayon. Vous la donnez à quelqu'un d'autre de préférence qui va ensuite effacer certains mots. Le bon rythme, c'est 3 à 5 mots. Je passe directement à l'étape 5 mots, ce qui fait que la personne va effacer 5 mots. Ici, lorsqu'elle vous rend la feuille, vous avez lu déjà et vous essayez de compléter simplement les 5 mots qui vous manquent ici. Je les ai numérotés 1, 2, 3, 4, 5 pour plus de facilité. Vous pouvez essayer de le faire, mettre sur pause et à chaque fois, essayer de compléter le texte. Voilà. Alors, lorsque vous l'avez fait et que vous avez complété, eh bien, à ce moment-là, vous relisez toute votre définition avec les 5 mots que vous avez complétés. Bien entendu, si par hasard vous vous êtes trompé, eh bien, il faut recommencer à l'étape précédente. C'est-à-dire que vous retournez voir la définition et lorsque vous retournez voir la définition, vous la complétez. Mais ça veut dire que vous la complétez encore une fois. Donc, la personne qui va effacer va encore effacer peut-être ces mots-là. Sinon, on passe à l'étape suivante. Comme vous l'avez compris, l'étape suivante, ce sera d'effacer d'autres mots. Donc voilà, avec maintenant 5 autres mots qui ont été effacés, essayez de les retrouver. Vous pouvez mettre sur pause, comme ça vous pouvez faire l'exercice en même temps. Voici les mots 11, 12, 13, 14 et 15 qui sont effacés. Essayez de compléter. Vous pouvez mettre sur pause pour faire l'exercice. Voici qu'arrivent les mots 16, 17, 18, 19 et 20 qui ont été effacés. Essayez de les retrouver. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez faire l'exercice. Les mots 21, 22, 23, 24 et 25 ont été effacés. Essayez de le faire. Et finalement, on arrive à ce tableau de définition où là, vous voyez qu'il n'y a plus aucun mot, il y a juste les virgules, les apostrophes qui restent. Eh bien, vous allez devoir essayer de le compléter. Et là, si vous arrivez à le faire, c'est que forcément, vous avez bien mémorisé. Vous avez bien compris que le but de cet exercice, c'est d'essayer de faire et refaire. C'est ce qu'on appelle la mémoire de travail. À force de faire, d'agir, de faire une action pour essayer de retenir, eh bien, on retient. Et cette méthode est une méthode très efficace pour retenir des définitions, par exemple.